Toujours à la page 32 du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre une autre question instantanée de la section 1.1 de Séguin. La question instantanée 3 qui s'intitule « Mauvaise séquence » et dont on peut prendre le contenu en arrêtant la vidéo est à la page 16 de Séguin. Encore une fois, on nous demande de refaire une séquence qui est illustrée dans le livre de Séguin. Donc, il faut aller voir le livre de Séguin, la séquence qui est illustrée dans la marge de droite, et de faire une erreur à l'étape 3 ou de changer la séquence de ce qu'on fait à l'étape 3, puis de voir les conséquences. Là, si on arrive à charger une sphère conductrice neutre à l'aide d'une tige chargée, si on arrive encore à la charger, ou en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je refais la séquence ici pour montrer comment est-ce qu'on peut en bâtir une au besoin à partir de 0. Donc, à un certain instant, que j'appelle T1, j'ai ma sphère conductrice neutre. Donc, je dessine une sphère et je mets le même nombre de plus et de moins dessus. J'ai mis 4 plus, 4 moins répartis équitablement sur toute la surface. À un temps un petit peu plus grand, T2, j'ai toujours ma sphère et je vais maintenant approcher une tige chargée négativement. Je ne touche pas, je fais juste l'approcher. Et je vais regarder qu'est-ce qui arrive sur les charges de la sphère. Donc là, on va avoir déjà un premier élément de compréhension en disant que les plus vont venir sur la surface ici, les moins vont venir sur la surface opposée. Donc je vais avoir une sphère ou un conducteur neutre avec une charge induite dessus. Globalement, vu de loin, c'est neutre, il y a 4 plus, 4 moins, mais localement, j'ai eu accumulation de charges d'un côté et de l'autre. À l'instant T3, ça, j'ai toujours pas fait d'erreur dans ma séquence, je vais ajouter une mise à la terre de ce côté-ci. Donc, j'ai ma sphère, j'ai ma tige, j'ai ma sphère, et j'ajoute une mise à la terre de ce côté-là. Ben, les électrons peuvent encore s'éloigner encore plus de la tige, hein, c'est répulsion, ben, ils vont s'en aller vers la Terre, les moins vont s'éloigner au maximum, et je pourrais même attirer des plus qui étaient dans la Terre. Donc, je pourrais avoir... Ça serait logique de dessiner quelques plus de moins ici, quelques plus en surplus à cet endroit-ci, quelques moins là, supplémentaires ici. Donc, j'ai mon conducteur avec mise à la terre. Et c'est là qu'on fait l'erreur. On nous demande qu'est-ce qui arrive maintenant si j'enlève la tige avant d'avoir enlevé la mise à la terre. Donc, c'est pour ça qu'ici, à un instant plus grand, la tige n'est plus dessinée, mais j'ai encore la mise à la terre. Bien évidemment, les plus ici n'ont plus de raison de rester là. Ils vont se répartir de nouveau comme c'était aux conditions initiales. Il va y avoir un mouvement d'électrons. Les électrons qui étaient partis tout à l'heure vont pouvoir revenir et rééquilibrer le tout. Donc, je vais avoir un conducteur mis à la terre neutre, sans l'influence d'une charge à côté. Et je n'ai pas réussi à induire un chargement. Donc, si vous voulez voir comment bien le faire, ben, allez voir la séquence illustrée dans Séguin.